Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame pour toi-même, acclame pour ta vie. Alléluia. Alors ce soir, c'est un jour spécial. Amen. C'est un jour spécial parce que c'est le jour de la matrice. Alléluia. C'est le jour de la matrice. C'est le jour de la maquette. Amen. La matrice, la maquette, c'est ce qui fonde les choses. C'est ce par quoi les choses existent. Alléluia. Et les Écritures nous disent que Dieu a façonné par la boue, par la poussière. Alléluia. Il s'est assis et il a fabriqué quelque chose. Amen. Mais depuis ce temps, il n'a plus été question que Dieu prenne encore de la boue pour façonner ou pour fabriquer. Alléluia. Dieu a délégué ce pouvoir à quelqu'un. Il a délégué ce pouvoir à quelqu'un afin que désormais la présence, l'existence de l'homme ne soit plus l'œuvre de Dieu, mais que ce soit l'œuvre d'un être particulier. Alléluia. Pour créer cet être, Dieu a dû faire endormir, ensommeiller le premier homme qu'il a fait. Pour créer cet être, Dieu a dû se transformer en chirurgien. Pour créer cet être, Dieu a dû se transformer en anesthésiste. Pour créer cet être, Dieu s'est mis au travail. Alléluia. Il avait déjà travaillé, mais il y avait un travail particulier à faire. Alléluia. Alors Dieu va s'asseoir par terre, il va prendre ses instruments, il va façonner tout ce qu'il faut. Alléluia. Il va faire une chirurgie au premier homme qu'il a créé. Il va prendre ses cordes, il va prendre tout ce qu'il faut et il va créer un être particulier. Alléluia. 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 Je ne sais pas si quelqu'un se sent concerné par cette parole. Si quelqu'un se sent concerné par ce mystère. Parce que c'est un mystère. Alléluia. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas marquer un instant, marquer une pause. Alléluia. Pour célébrer celle-là même qui est matrice de l'humanité. Pour célébrer celle-là même qui fonde le reste de l'humanité. Celle-là qui continue l'œuvre de l'Éternel. Parce que Dieu a dit remplissez la terre. Mais comment la terre sera-t-elle remplie s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse créer d'autres êtres humains? Alléluia. 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 Est-ce que les femmes peuvent se célébrer? Est-ce que les femmes peuvent s'ovationner? Est-ce que les femmes peuvent s'acclamer? Est-ce que les femmes peuvent se célébrer elles-mêmes? Est-ce que les femmes peuvent s'honorer elles-mêmes? Alléluia. Je te dis ces choses afin que tu comprennes que tu n'es pas un être petit. Que tu comprennes que tu n'es pas un être laissé pour compte. Que tu comprennes que tu n'es pas la dernière personne. Que tu comprennes que tu n'es pas quelqu'un de simple. Que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Mais que tu es quelqu'un de spécial. Alléluia. Alléluia. Parce que par toi, Dieu crée. Par toi, Dieu façonne. Par toi, Dieu fait venir au monde des postérités. Par toi, Dieu fait venir au monde des destinées. Par toi, Dieu fait venir au monde des présidents. Par toi, Dieu fait venir au monde des ministres. Par toi, Dieu fait venir au monde des hommes d'affaires. Par toi, Dieu fait venir au monde des prophètes. Par toi, Dieu fait venir au monde des êtres particuliers et glorieux. Alléluia. Femme, le monde s'arrête aujourd'hui pour toi. L'univers est en silence pour toi. Tout le monde fait pause pour se tourner vers toi. Waouh! Pour dire merci, maman. Alors ce soir, je veux que vous puissiez m'aider. Nous avons deux grandes matrones, deux grandes matrices au milieu de nous. Et je voudrais qu'ensemble, que nous puissions vous lever. Que nous puissions nous lever. On va se lever, on va se lever, on va se lever. On va se lever, on va se lever. On va se lever, on va se lever, on va se lever. Merci, merci, merci. On va se lever, on va se lever. Et je voudrais que vous m'aidiez à ovationner, à célébrer cette
deux matrices, Maman Konaté, Maman Myriam, qui sont des femmes d'honneur, des femmes de grandeur, des femmes de destinée, des femmes. Acclame bien, s'il te plaît. Elles ont enfanté spirituellement plusieurs. Elles ont enfanté physiquement plusieurs. Elles ont enfanté des grands. Elles ont enfanté des rois. Elles ont enfanté des dignitaires. Elles ont enfanté des autorités. Elles ont enfanté. C'est une femme ici. Il y a une femme ici que Dieu va bénir. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a une femme ici que Dieu va élever. Oh, si c'est toi, fais-le savoir. Il y a une femme ici que Dieu va bénir. Si c'est toi, oh, fais-le savoir. Pas ta manière de marcher, pas ta manière de danser, pas ta manière de bouger. De bouger, pas ta manière de danser, pas ta manière de se lever, fais-le savoir, pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, oh, pas ta manière de danser, fais-le savoir, pas ta manière de marcher, pas ta manière de marcher, pas ta manière de marcher, fais-le savoir, pas ta manière de crier, pas ta manière de crier. Pas ta manière de crier, oh, pas ta manière de crier. Elle danse de façon gracieuse, de façon gracieuse. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis. Est-ce que vous avez vu ma fille? Je célèbre sa mère. Tu vas.
Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Que l'honneur revienne au Tout-Puissant. Que l'honneur revienne à celui-là même qui n'a pas voulu que nous soyons orphelins, mais qui nous a donné des mères. Alléluia. Sachez qu'une mère, ce n'est pas un père. Oui, une mère n'est pas un père. Une mère peut élever. Une mère peut bâtir. Une mère peut faire résister. Un père peut aider. Un père peut soutenir. Mais un père peut partir. Mais une mère, elle ne part pas. Une mère, elle élève. Elle fait être. Et ce soir, je voudrais, en m'associant à la voix de tout le peuple de la Mérite, en prenant cette parole, non pas parce que j'en suis digne, mais tout simplement parce que j'ai le micro. Je voudrais ce soir, avec votre corps, que nous puissions reconnaître que Dieu a fait grâce à cette communauté, que Dieu a fait grâce à cette église. Dieu nous a permis de visiter beaucoup d'endroits. Alléluia. Mais pas très souvent de voir ce que nous voyons en ces lieux. Pas très souvent de percevoir ce que Dieu nous fait voir et comprendre en ces lieux. Je voudrais que tu puisses acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pour notre mère, qui est une femme extraordinaire. Alléluia. C'est quelqu'un qui force les destinées. C'est quelqu'un qui force les destinées. Vous voyez, dans la marche de quelqu'un, il peut t'arriver de prendre la voie qui ne te conduira plus dans ta destinée. Tu es en train de vivre, mais tu n'es plus en train de vivre selon le plan de Dieu pour toi. Mais lorsque tu la rencontres, elle force la destinée à être. Elle t'enlève du chemin que tu as emprunté pour te mettre sur le chemin que Dieu veut pour toi. Cela peut être douloureux. Cela peut paraître bizarre. Cela peut ne pas t'enchanter au moment où ça se passe. Mais sache qu'avec le temps, tu te rendras compte qu'elle t'a mis sur la bonne voie. Alléluia. C'est une femme à qui Dieu a donné une certaine capacité. Il n'est pas très évident de trouver des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui servent Dieu dans une certaine dimension avec un certain amour. Alléluia. C'est pas très facile. Alléluia. Vous savez, le pouvoir est quelque chose qui corrompt l'homme. La capacité, lorsqu'un homme arrive à atteindre un niveau spirituel, ce n'est pas très évident de concilier amour et force et capacité. Quand on a le pouvoir, parfois, on ne veut que dominer, on ne veut que régner. Il est difficile de descendre dans l'amour, comme Jésus laissant Jean se coucher sur sa poitrine. Il est difficile, quand on a ce niveau, de se laisser toucher. Quand on a ce niveau, de laisser des personnes se coucher sur nous. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce en ne nous donnant pas seulement une servante de Dieu, mais en nous donnant d'abord une mère et servante de Dieu. Elle entend nos pleurs, elle entend nos cris, et elle passe son temps à essuyer nos larmes. Elle passe son temps à écouter nos lamentations. Elle passe son temps à écouter nos petits chichis. Elle passe son temps à nous secourir. Elle passe son temps à chercher à nous aider. Elle passe son temps à chercher à voir comment nous allons, comment ça se passe, comment est-ce que ça fait. Alléluia. Et cela, c'est une grâce. C'est une faveur pour nous. C'est un honneur pour nous de nous tenir auprès d'elle. Et moi particulièrement, je dirais que c'est un honneur pour moi que de servir auprès d'une femme de qualité, que de servir auprès d'une mère, que de servir auprès
d'une mère aimante, plein d'amour. Maman, ce soir, nous voulons être reconnaissants. Et nous voulons faire pause pour te dire merci. C'est vrai que parfois tu ne nous vois pas. Tu nous vois de dos. Mais aujourd'hui nous faisons demi-tour. Nous tournons nos regards vers toi pour dire encore merci maman. Bonne fête des mères à toi. Que l'Éternel augmente tes grâces. Que l'Éternel te fasse monter davantage. Que l'Éternel te remplisse encore et encore d'amour. Afin que tu puisses encore continuer à nous bercer. Tu puisses continuer à nous porter au dos. Alléluia. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur pour notre mère. Et pour marquer cet événement, maman, on va vous déplacer légèrement. Pour marquer cet événement, maman Myriam, tu pouvais la suivre. Pour marquer cet événement, vous savez, aujourd'hui, le monde est un monde virtuel. On peut être à Abidjan et on est en même temps aux États-Unis. On peut être à Papekou et en même temps on est au Japon. Alléluia. Ce que Jésus faisait, il dit, je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre là-bas. Il n'était pas là-bas, mais il voyait là-bas. La science essaie de démontrer ce que le Seigneur a fait. Et la science nous a aidé à avoir ce qu'on appelle un écran. Un écran connecté qui puisse nous permettre d'être ici et être en même temps au Canada. Être ici et partout en même temps. Alors, l'ensemble du peuple, avant tes enfants, ont décidé de vous offrir cet écran. Afin que vous puissiez voir plus loin. Voir des choses qui ne sont pas près de vous. À partir de cet écran, je voudrais... Où elle est la présidente des femmes, la responsable des femmes? Des anges. Est-ce qu'elle peut venir rapidement? Rapidement. 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 Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Please, come on, please. Donc je te disant que avec l'ensemble du peuple, en présence de la marraine, en présence aussi de maman Myriam, nous voudrions que vous nous aidiez à offrir cet écran à notre mère afin qu'elle puisse voir d'autres choses au-delà de là où elle se trouve. Marraine, maman Myriam. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que maman reçoit? Acclame bien le Seigneur. Les femmes peuvent venir à côté pour une photo d'ensemble. Acclame le Seigneur. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Et je voudrais encourager chaque enfant du peuple à honorer ses parents.
Alléluia. C'est une loi. Amen. D'honorer ses parents. Amen. Si tu ne l'as pas fait, au sortir d'ici, avant qu'il ne fasse jour, fais l'effort d'honorer tes parents. Alléluia. Alléluia. Il faut le faire. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Nous allons continuer notre programme. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Mon cœur est dans la joie ce soir. Je suis ému, touché par l'événement et surtout ces paroles profondes qui viennent de mon fils en association avec vous, qui touchent véritablement mon âme. Je veux bénir le nom du Seigneur pour votre vie. Tout à l'heure, quand je suis rentré, j'avais commencé à écrire. Le Seigneur me parlait de Naomi. J'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'il me parlait de Naomi. J'ai compris que Naomi est arrivée à Moab très comblée. Elle avait un mari, elle avait des enfants. Mais Naomi ignorait ce qui était en elle. Après la perte de son époux et que Dieu aussi ait pris ses enfants, ces deux belles filles sont restées avec elle. Or, pas trouvé mieux de partir. Parce que physiquement, elle ne voyait rien. Naomi était une veuve, Naomi était une femme abandonnée et elle se retrouvait sur un territoire étranger. Elle a jugé bon de rester à Moab et laisser partir Naomi. Mais une d'entre elles, Ruth, a pu voir ce qui se trouvait dans la vie de Naomi au-delà du physique. Ruth avait une destinée, alléluia, qu'il fallait forcer pour faire sortir, comme Pasteur Kwasi l'a dit. Mais lorsqu'elle a commencé à frotter Naomi, ce qui dormait en elle est sorti parce qu'elle a tissé alliance avec Naomi et avec le Dieu de Naomi. Je veux bénir le nom du Seigneur pour votre vie, parce que vous avez cru en moi. Au-delà de ce que les yeux physiques voient, vous avez vu le spirituel et vous avez vu le dépôt que Dieu a mis en moi. Autant Ruth a suivi Naomi et que le nom de Ruth est resté à vie éternellement dans la parole de Dieu, je suis venu vous annoncer en tant que prophète de l'Éternel que Dieu va réécrire votre histoire. Parce que vous avez béni sa servante ce soir, j'annonce et je déclare sur vous une histoire renouvelée. Amen. Une vie réécrite. Amen. Vous ne serez plus appelés les délaissés. Vous ne serez plus appelés des noms que des hommes vous ont donnés. Mais le nom que le Seigneur va vous donner maintenant sera écrit à jamais. Et de génération en génération, vos enfants vont en bénéficier. Et vous seriez des hommes et des femmes heureux. À compter de ce soir, ce que vous avez posé comme action dans ma vie, j'annonce dans le ciel, j'annonce sur la terre, j'annonce sous la terre que cela ne va pas passer
de génération en génération, Dieu se souviendra de vous. Dieu se souviendra de cette action. Dieu en parlera et les anges seront à tout moment avec vous. Les voies sont ouvertes. Le ciel est ouvert sur génération en génération et de bénédiction en bénédiction. Vos enfants vont en bénéficier. Vos petits-enfants vont en bénéficier. Vos arrière-petits-enfants vont en bénéficier. Tant que le ciel et la terre ne passeront, sur cette terre, on parlera de vous. Et le nom de votre famille ne va jamais s'éteindre au nom de Jésus. C'est la prière que je peux faire. Et je sais si le Seigneur m'a parlé de Naomi, c'est que je suis votre Naomi. Et si Ruth a percé les barrières, c'est que vous aussi vous allez percer les barrières. Aucune malédiction ne pourra vous freiner. Côté paternel, maternel ne pourra vous freiner. Le sang de Jésus vous a racheté. Et à compter d'aujourd'hui, vous allez de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation, de dimension en dimension, au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Je veux aussi que vous acclamez le Seigneur pour la servante de l'Éternel, Maman Myriam. C'est vrai, nous avons le même Père spirituel, mais quelque chose est en train de se passer entre nous. Alléluia. Comme David et Jonathan, alléluia. Nous sommes plus que des sœurs. Ce soir, elle est venue me surprendre, alléluia, avec de ces très beaux tissus. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Bonne fête, maman. Que l'Éternel Dieu bénisse ton ministère. Bénisse tes enfants spirituels. Alléluia. Bénisse ton fils Élisée. Alléluia. Bénisse Israël. Vous savez, ce matin très tôt, j'ai vu son fils Élisée qui a mis un poste. Ça m'a touché. Je n'étais même pas encore sorti du lit. Elle a mis ma photo. Il a mis ma photo. Ensuite, il a mis la photo de sa mère. Et il a commencé à faire mes éloges. Et par la suite, il a commencé à faire les éloges de sa mère. J'avoue, ce soir, je suis à l'autel de Dieu. La considération que cette maman me porte, c'est pareil aussi pour ses enfants spirituels. Ce soir, que l'Éternel Dieu se souvienne d'Élisée depuis sa base, parce qu'il est sur une ânesse. Que l'Éternel Dieu le bénisse, lui donne assez d'âmes là-bas, et qu'il fasse la fierté de Jésus sur la terre, et qu'il bénisse sa mère, et qu'il continue de rester dans l'obéissance. Que l'Éternel Dieu les bénisse. Tout simplement, sachez que je vous aime. Vous qui êtes amis avec moi sur Facebook, allez voir. J'ai béni la Mérède ce matin. J'ai béni toutes les servantes de l'Éternel dans les autres pays. Et avant de terminer, j'ai écrit en grand caractère concernant mes enfants de la Mérède. Je vous aime. Alléluia. Je vous porte dans mon cœur. Alors, Madame Kofi, qu'on appelle affectueusement la marraine, elle connaît sa place dans mon cœur. Ma fille, je t'aime de tout mon cœur. Tu es un don de Dieu pour la Mérède. Tu es un don de Dieu pour mon ministère. Tu es un don de Dieu pour mon appel. Et que l'Éternel Dieu continue de te bénir au travers de ce canal qui est Maman Konaté qui l'a choisi pour toi. Que la paix soit dans ton foyer, la paix dans tes entreprises, la paix dans tes entrailles, la paix dans tes greniers, la paix dans toutes choses. Qu'on reste ensemble jusqu'au retour de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus t'a emmené auprès de moi. Que cela soit accompli dans ta vie, accompli dans la vie de ton enfant, accompli dans la vie de ton époux et accompli dans tes entreprises. Que l'Éternel Dieu bénisse les pasteurs de la Mérède. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Que Dieu continue de vous élever. Il y a des temps, vous savez, quand Dieu veut élever, Dieu n'élève pas quelqu'un sur la montagne. Aïe. Dieu n'élève jamais quelqu'un sur la montagne.
Ézéchiel est un nom. Il a fallu qu'il descende dans la vallée où se trouvaient les ossements desséchés. Il n'y avait plus de vie là-bas. Il n'y avait plus rien là-bas. Il y avait un silence total. Tant que tu ne descends pas dans la vallée, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. L'élévation et la bénédiction commencent dans la vallée. Là où tu es tête à tête avec Dieu. Où Dieu te montre des choses. En temps normal, il ne peut pas avoir de vie. Et donc, dans la vallée, il n'y a pas de vie. Et Dieu te fait descendre là-bas. Pour te montrer combien de fois il est grand. Il te donne la vision. Il ouvre tes yeux sur sa puissance. Pour faire venir à la vie ce qui ne vit pas. Pour faire venir à l'existence ce qui n'existait pas. Je suis venu annoncer sur la vie de mes pasteurs que la vallée n'est pas pour toujours. Mais vous allez ressortir avec des miracles. Vous allez ressortir avec la grandeur. Vous allez sortir avec une nouvelle histoire. C'est par vous que l'on saura que là où il n'y a pas de vie, par vous il y aura la vie. Parce que ce que vous allez entendre de la voix de votre Père, ça sera entre vous et Dieu. Votre élévation a déjà commencé dans la vallée. Dans la vallée, il y a l'élévation. Et Dieu est en train de vous sortir. Il est en train de vous faire sortir. Mais pas sortir seul. C'était une armée qui n'avait pas de vie. Mais vous allez ressortir avec une armée. Une armée avec des vies. Avec des âmes, avec des fidèles. Vous allez sortir avec beaucoup de personnes qui croiront au Dieu de votre mère. Je suis venu vous bénir ce soir pour vous dire, dans peu de temps la vallée est terminée. Et vous serez sur la montagne. Que Dieu bénisse tous le monde. Que Dieu bénisse les instrumentistes. Que Dieu bénisse Christian qui a cru en moi depuis un certain temps. Et Israël est venu le rejoindre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu nous donne la force de continuer. Ne regardons pas derrière, avançons. Quel que soit ce qui se passe, avançons. Que Dieu vous bénisse puissamment. Pour la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Dans cette position, tu vas adorer le Seigneur. Tu vas adorer le Seigneur. Tu connaissais la destinée de Moïse. Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée de Joseph. Tu connaissais la destinée de Jacob. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Dans ce chant, ce que tu dois comprendre, c'est que la vie de ces patriarches n'a pas été une vie assez simple. Leur marche était truffée et parsemée de difficultés, de situations imparables et incroyables. Mais Dieu connaissait le plan qu'il avait pour eux. Dieu connaissait la destinée qu'il avait pour eux. Et si de là, il les a pris, les a façonnés jusqu'à faire d'eux des hommes de foi, des hommes de puissance, les hommes de grâce. Sache que l'Éternel connaît ta destinée. Malgré les turpitudes que ta vie traverse, malgré les vents et marées, malgré les profondeurs que tu vois, que tu perçois, sache que Dieu connaît ta destinée. Tu connaissais la destinée de Joseph, de la maison de son père au puits. Tu connaissais
Joseph, du puits Potiphar. Tu connaissais la destinée de Joseph, de ce Potiphar en prison. Tu connaissais la destinée de Joseph, de la prison, oublié, abandonné, malgré les prophéties. Tu connaissais la destinée de Joseph, jusqu'au jour où Pharaon fit un rêve. Tu connaissais la destinée de Joseph. Hey! De la prison à la royauté. Tu connaissais la destinée de Joseph. Acclame de la prison à la royauté. Tu connaissais la destinée de Joseph. De la prison à la royauté. Je veux que tu acclames cela. Parce qu'il en sera ainsi pour toi. Il en sera aussi pour toi. L'Éternel connaît ta destinée. De la douleur à la joie. De la maladie à la guérison. Oui. De la profondeur à la hauteur. Le Dieu que je sers, le Dieu de Maman Konaté, le Dieu d'Israël est prêt et capable de t'élever jusqu'à la cour des rois. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Dis-le avec moi. C'est que moi aussi. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Dis-le encore. Qu'il connaît ta destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Dis-le avec ton cœur. Montre-le avec ton cœur. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Seigneur, c'est compliqué, c'est difficile, mais je sais que tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Je ne vois pas ce qu'on m'a dit, je ne vois pas ce que j'espère, mais je crois en toi. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh, c'est que moi aussi tu connais. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais. C'est que moi aussi Si tu connais ma destinée. Tu vas te tenir debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Tiens-toi debout dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, c'est un jour exceptionnel. C'est vrai. Mais tous les jours sont des jours spéciaux pour nous. Pour célébrer un être cher. Pour célébrer une personne qui a du prix à nos yeux. Alléluia. Mais c'est de manière, c'est symbolique. On trouve un seul jour et puis on dit aujourd'hui, on se met ensemble pour célébrer la personne. C'est pour cela que c'est aujourd'hui. Alléluia. Sinon tous les jours, cette personne a mérite d'être célébrée. Pourquoi? Parce que l'onction n'attend pas un jour pour agir. L'onction attend seulement que l'eau soit remuée. L'onction attend seulement que l'atmosphère soit favorable. L'onction attend seulement que les personnes qu'elle veut inonder, qu'elle veut bénir, soient disposées. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important, mes amis, d'honorer cette femme. Alléluia. Parce que si vous êtes des femmes spirituelles, si vous êtes des hommes spirituels, vous allez comprendre la grandeur de l'esprit de la dame. Pas à cause de tout ce qui est autour. Alléluia. On a dit la dame de distinction, la femme de distinction, pas parce qu'elle était la plus belle de toutes les femmes, mais seulement elle savait faire les choses différemment. Elle savait comment honorer celui qui a l'esprit. Elle savait reconnaître la grandeur de l'esprit qui est dans la vie des autres. Et surtout de l'homme de Dieu que Dieu avait mis au devant d'elle pour régler sa situation. Alléluia. Alors permettez-moi pour dire merci à toutes les femmes, mais je voulais ajouter quelque chose, pas grande chose. Alléluia. Je voudrais sincèrement, pour moi, c'est une mère, c'est une conseillère.
Comme ça, la dernière fois, je l'ai appelée. Elle dit non, je vais prendre ma douche. Je dit non, tu ne prends pas ta douche. Quand tu as le dos là, je peux faire des enfants comme ça, il faut assumer. Elle a commencé à dire, elle dit non, tu ne prends pas ta douche. Viens écouter d'abord ce que je vais dire. Alléluia. Alléluia. On peut trouver plusieurs personnes. Vous pouvez rencontrer plusieurs personnes. Mais une seule personne, amen, peut changer toute votre destinée. Le pasteur Kwasi a dit quelque chose de fort ce soir. Il a dit, elle force les destinées. C'est-à-dire, il y a des personnes qui n'avaient plus de destinée. Est-ce que vous savez ça? Il y a des personnes qui n'avaient plus de destinée, qui n'avaient plus d'avenir. Ceux-là, ils n'ont plus d'espoir. C'est-à-dire, la sorcellerie de la famille, la malédiction, le diable, et tous se sont mis ensemble pour dire que cette personne ne sera jamais quelque chose dans sa vie. Que tu n'auras pas telle chose. Et Dieu permet que tu te connectes à une source. Mais quelle source? Une femme qui a une vision. Une femme qui sait ce que Dieu lui a donné comme dépôt. Nous sommes plusieurs. Quelqu'un nous disait hier, il dit, il y a beaucoup d'appelés. C'est comme élection électorale là. Amen. Comment on appelle ça? Présidentielle. N'est-ce pas? Plusieurs viennent, mais un seul est élu. Amen. Plusieurs, mais une seule élue pour ta vie. Pour ma vie. À un moment bien précis. Un moment choisi par le Seigneur. Et que Dieu permet que ce temps arrive. Et que tu rencontres la personne. Mon ami, ce n'est pas un péché de marquer un temps, une pause, pour dire merci à Dieu pour la vie de cette personne. Amen. Amen. Moi, je lui dirai ce soir, qu'est-ce que nous avons apporté, même ces petits même, n'est-ce pas, pasteur? Non, alléluia. Amen. Ce n'est rien. À côté de ce que nous recevons d'elle, par rapport à ce que nous recevons d'elle, par rapport à ce qu'on reçoit, alléluia, de l'esprit qui est en elle. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. Oh, la vie n'a pas de prix, mes amis. Donc c'est au contraire, c'est qu'elle a semé, c'est ce qu'elle a, je dirais qu'elle n'a même pas encore commencé. Non, parce que moi je crois à tes milliards. Amen. Je crois à ta gloire. Amen. Je crois à tes entreprises. Amen. Parce que si tu as une vision d'honorer ta mère, l'entreprise va venir simplement. Amen. Non, je te dis la vérité. Parce que si tu cherches les milliards, il faudrait qu'il y ait un but du moins pour lequel tu cherches le milliard. Moi je veux les milliards, mais pour célébrer des hommes importants dans ma vie. J'ai un but bien précis. Alléluia. Sincèrement, nous voulons lui dire ce soir que nous l'aimons. Pas avec des mots. Mais ce qu'elle a vu ce soir, c'est comme c'est de manière symbolique. Pour lui dire que c'est ce que nous pensons même plus que ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons lui dire merci de nous porter. Merci de nous accepter. Merci malgré ce que nous sommes. Là, les deux mains de nos mauvais comportements, de nos péchés. Nous lui disons merci de nous aimer, de nous accepter comme façon nous sommes. Parce que tout son problème, alléluia, comment faire pour qu'on soit les meilleurs? Souvent même, je lui dis, toi et moi, là, on n'a pas la même foi. Il ne faut pas m'amener dans ton affaire. Là. Amen. Elle me dit, non, fais ça, fais ça. Je dis, toi, ta façon d'être converti, là, moi, je n'ai pas encore ce décret. Donc, pardon, laisse-moi dans mon affaire. Alléluia. Alléluia. Elle sait écouter. Elle sait faire ressortir la valeur. Elle sait donner la valeur à l'homme. Je vous en supplie. Alléluia. Amen. Nous avons entre nos mains un don que nous n'avons pas à négliger. Ne laissons pas d'autres personnes découvrir ça. Et puis on vient prendre la chose dans nos mains un beau matin. Et puis nous-mêmes, on n'a plus accès à elle. Ah, moi seulement, il y a pleuré devant la porte. C'est ça là. Amen. Amen. Pleurer même devant la porte. Oui, c'est ma mère. Oui, tu la connais. Oui, je la connais. Oh, alléluia. Amen. Avant que ça n'arrive, cherchons notre place dans son cœur. Cherchons à nous asseoir dans son cœur. Ne venez pas taper comme on a fait ça. J'ai pas dit qu'on vient de taper. Coco, maman, est-ce que tu peux ouvrir la porte de ton cœur? On va rentrer. Mais je sais que vous et moi, on va rentrer. Non, dis-moi amen encore. Parce que nous allons encore faire plus que ça. Tous les jours de sa vie, alléluia, nous voulons être des personnes qui l'honorent, des personnes dont elle est fière. Alléluia. Aidez-moi à la célébrer ce soir. Aidez-moi encore une fois de plus à lui dire merci ce soir. Vous n'avez aucune idée de ce que cette femme-là peut. Elle ne doit pas. Moi, je vous dis la vérité devant le Seigneur. Si la femme, si elle doit l'appeler, ça peut être de 6 heures. C'est pour ça que souvent, tu dois l'appeler à 10 heures. Non, c'est maintenant. Il a dit non, tu ne te l'as pas, il faut écouter. Tu as veillé, ça, ce n'est pas mon problème. C'est que tu as créé la voix assumée. Alléluia. Alléluia. Toute une nuit, elle peut prendre le sujet d'une seule. Maman peut m'appeler souvent. Tu as vu ma telle fille, je vous assure. Avec moi, souvent, elle m'appelle. Je ne vous connais même pas même de nom. Ma telle fille tant. Alléluia. Tu as vu, cette nuit, j'ai prié pour elle. Voilà ce que Dieu m'a dit. Mon fils autant. Mon fils autant. J'ai prié pour. Voilà, maman. Voyez. Alléluia.
Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde ne fait pas ça. On a beaucoup de servants de Dieu. Mais je vous assure que souvent quand on quitte la chair, là, on s'en va dormir. On laisse chacun dans son problème. Mais elle, c'est maintenant même elle s'en s'asseoir pour régler nos vies à elle au ciel. Elle mérite plus que ça, mes amis. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour sa vie. Aidez-moi à dire merci à Dieu pour sa vie. Aidez-moi à lui dire que nous l'aimons. Et qu'elle est plus que de l'or pour nous. Elle est plus que du trésor pour nous. Elle est plus que le diamant pour nous. Parce qu'elle nous amène vers le diamant. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de cette femme, la vie de notre maman? C'est une servante de Dieu authentique. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez ce que son action a produit dans ce lieu. Regardez ce que son action a produit dans ce lieu. Regardez ce que l'Esprit de Dieu a battu. La dernière fois, nous étions ici, quand le pasteur Kwasi disait, il dit, quand lui voyait, quand on a vu le bâtiment, elle a même coulé dalle. Moi, ça, quand je vois ça, je ne peux que respecter la maman là. Amen. Je ne peux que la respecter. Fais ça, puis tu ne dors pas dedans. C'est pour Dieu. Et respecter de telles personnes. Pour voir si quelqu'un est de Dieu, regardez ses œuvres. Pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, s'aimer dans sa vie, mon ami, c'est s'aimer sur une bonne terre. Une terre fertile où ça peut produire. Parce que tu ne sèmes pas dans le vent. Tu sèmes dans ce qui est solide et ce qui a de la valeur. Si Dieu considère quelque chose, toi, il faut la considérer. C'est tout le secret qui est là. Alors nous voulons lui dire ce soir encore une fois de plus que nous l'aimons. Nous l'aimons plus que ce qu'elle ne pense. Comme pasteur Kwasi l'a dit, mais vraiment souvent là, c'est notre dos là, elle voit. Mais je sais que aujourd'hui là, comme il a dit, il va voir maintenant nos faces. Amen. Pardon, il ne faudra pas que ce soit les faces des lions. Ce sont les vraies faces. Amen. Hein? Des vraies. Je peux compter sur vous. Il ne faut pas m'appeler après parce que pour dire vous m'avez donné vos faces là. Mais je préfère vos dos. Hein? Alléluia. Oh, amen. C'est une maman en or. Et j'aimerais que chaque femme ici, amen, tu regardes ta soeur en face de toi, tu dis tu es une mère en or. Dieu te bénisse. Que le Dieu de maman Konaté te bénisse. Vas-y. Faut regarder dans ses yeux. Il faut dire je t'aime maman. Je t'aime. Je t'aime. Allez. Alléluia. Il y a les garçons aussi. On dit maman. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez tous du côté de maman. Maman, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons encore. Nous t'aimons, nous te faisons des milliers de bisous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir dans la plaine du Seigneur. Et très bonne fête à toutes les mamans. Amen. Très, très bonne fête à toutes les mamans d'ici. Amen. Et que le Seigneur se souvienne de vous. Vous savez, comme ce matin, j'ai ma fille qui l'a annoncé, elle est là, amen. Elle nous a donné un très beau message ce matin et ça m'a touché. Ça a ouvert mon esprit sur plusieurs choses. Elle a parlé de la femme spirituelle. Et maman, tout à l'heure, dans ses mots de remerciement, dans ses prières ce soir, elle a fait ressortir ce côté-là. Alléluia. Et j'ai réfléchi, j'ai médité, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce qui nous permet de recevoir, c'est le côté spirituel. Parce que la chair, le corps, du moins l'âme, est le lieu où résident beaucoup de sentiments. Beaucoup de choses de la chair. C'est le sang qui est là-bas. Le sang de notre nature, et du moins c'est notre nature adamique, notre nature familiale, tout s'y trouve. Mais l'esprit là, c'est de Dieu. Donc si nous élevons notre esprit, nous n'allons pas passer à côté de la bénédiction. Quand tu as trouvé le lieu de ton miracle, tu as trouvé une personne qui parle et puis le ciel s'ouvre sur ta vie. Il ne faut pas chercher ailleurs. Si tu es spirituel, ne cherche plus ailleurs. Tout le monde t'a rejeté. Tout le monde a condamné tes actes. Et toi, Dieu s'est révélé à toi pour dire voilà la personne qu'il faut. Et tu sens que la personne t'aime. Malgré tout ce que tu fais, elle ne se laisse pas de t'aimer. Mon ami, il ne faut pas aller prier Dieu pour dire Seigneur, révèle-moi. Le ciel même ne va pas t'écouter. Pourquoi? Parce que Dieu voit comme si tu étais un insensé. Tu m'as dit amen. Si la femme est spirituelle, si un être humain, une personne est spirituelle, la personne a les yeux ouverts sur les époques de sa visitation. Quand l'ange de Dieu est là, quand le temps est arrivé, quand le temps de sa visitation arrive, comme aujourd'hui, c'est un temps de visitation. Moi, l'Esprit de Dieu m'a dit ça clair. C'est pour cela que je dis maintenant, je n'ai pas laissé maman, je n'ai pas laissé la présidente, la marraine des femmes, elles vont prendre ça comme ça pour partir. Moi aussi, je dois lutter. Alléluia. C'est pourquoi dès qu'elles ont fait sortir pour moi aussi, elles font sortir pour moi. À quoi? Qui est fou? Alléluia. Elle croit qu'il y a ma soeur pour la radio aujourd'hui. Moi aussi, Dieu m'a parlé. Amen. Dieu m'a parlé de ce que vous avez vu là. J'ai vu aussi. Amen.
J'ai vu des milliers et des milliers de personnes autour d'elle. J'ai vu qu'elle est devenue une conseillère même des entreprises. Oui. Amen. Je crois que moi, j'allais lui dire non, je viens là-bas comme ça dans ma bouche. Non, hein. Ce que j'ai vu, j'ai dit simplement au Seigneur, non seulement ce que tu m'as révélé en vision aujourd'hui, je vois, mais ce que moi, j'ai dit à Dieu, il faut me fermer mes yeux sur ce que je viens de voir là. Mais je vois plutôt ce qui est déjà fait. Et ça me suffit. Et ça, c'est la preuve pour moi qu'il y a l'onction dans le corps de la maman là. Amen. Je suis arrivé ici déjà une fois. Il n'y avait rien de ça. En état record, pendant qu'on pensait qu'on l'a enterrée, elle ne pouvait plus rien faire. En état record, regardez ce qui se passe ici. On est dans un lieu climatisé. Et peut-être que d'autres vont venir voir parce que ce n'est que ça. Non, elle a bâti un bâtiment. Amen. Où elle a coulé d'eau. Vous connaissez ce que ça veut dire? Moi j'ai payé, nous on a payé terrain jusqu'au 10, ça est encore en brousse. Mais elle est là, elle ne pas rester en brousse. C'est ce qu'il a dit au Seigneur. Mais Dieu, toi tu ne me parles de qui? Tu ne me parles de moi, il faut même pas me parler de moi, il la connaît. Et toi Dieu, mais tu ne me parles d'André, moi je ne la connais pas. Moi j'ai vu qu'elle a bâti. Elle a construit. Une personne, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous remarquez une personne qui a été capable de bâtir, n'est-ce pas, une église pour le Seigneur Jésus, il n'y a pas meilleure alliance, il n'y a pas meilleur hôtel que la vie de cette personne. Parce que nous servons Dieu, c'est pour quel but? Tu sais maintenant qu'elle ne sert pas Dieu pour son ventre. Elle ne sert pas Dieu pour les yeux de quelqu'un. Mais elle sert Dieu pour la cause du Seigneur. C'est-à-dire, elle a fait de Dieu son socle, sa vie, sa respiration. Alléluia. Donc, je vais aller bâtir hôtel dans la vie de qui? Je vais aller chercher hôtel où? Amen. Alliance, je vais aller chercher où? C'est là que je viens. Parce que ce que je veux faire dans ma vie, elle a fait. Amen. Vous savez, quand vous priez Dieu, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je vais avoir des enfants. Seigneur, je vais construire l'église. Ou bien même maison pour dormir. Par exemple, là. Souvent, nous tous, on ne pense même pas à construire l'église. On veut maison pour dormir dedans. Donc, Seigneur, je vais construire ma villa. Villa de ma maman, villa de mon papa. Il faut regarder ton père spirituel. Regarde ta mère spirituelle. Quelqu'un qui a fait ses preuves dans le Seigneur. Et qui continue toujours comme si elle n'avait jamais rien fait. Alléluia. Moi, j'étais avec elle hier à un programme. Elle n'a pas dormi de toute la nuit. Elle a sommeil 5 h du matin. Elle m'appelle 6 h. Je viens te prendre. Hey! Alléluia. Vers la fin, moi, j'avais pitié. Moi, je ne me sentais pas bien. Mais c'est elle qui a oublié. Elle oublie pour elle-même. Elle dit non, toi, tu ne te portes pas bien. Dans mon cas, mais André, elle-même, elle se porte bien aussi. Alléluia. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le fardeau de Dieu. Elle sait lire. Elle sait que à tel moment, je suis une mère. Donc, mon âme de mère parle. Vous savez, quand une femme dans l'œuvre de Dieu, une mère dans l'œuvre de Dieu, vous avez une mère dans l'œuvre de Dieu. Pasteur, excusez-moi, mais c'est vraiment quelque chose de particulier, quoi. C'est-à-dire, le père, moi je suis d'accord, n'est-ce pas? Mais vous savez que le papa n'est pas trop patient. Le père n'est pas trop patient. Le père aime aller, il aime passer, il aime du concret. Mais la mère, dans les petits détails, les petites choses. Non, tu es sorti. Non, ton vernis que tu as mis là, c'est quelle couleur? Vous voyez, non? Et souvent, ça peut te dire, ah, c'est la mère, elle ne veut pas me laisser tranquille. On dit, elle a trop les yeux sur moi. Non. Elle veut atteindre un but avec toi. Elle a une vision sur ton avenir. Elle travaille pour que cette vision-là se manifeste. Donc, tout ce qui te concerne, elle se sent, n'est-ce pas? Elle se sent responsable de toi. C'est pour cela que la personne qui tu vois, elle peut t'appeler pour dire non, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ça, arrête-moi ça. Si vous n'avez pas une mère dans votre vie qui est capable de vous appeler pour vous dire que ce chemin que vous empruntez est mauvais, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Or, pas, comme maman l'a dit tout à l'heure, ne savez pas que dans la vie, là, on a besoin d'une personne, pas parce qu'elle peut nous apporter de l'argent, mais son esprit. Naomi n'était pas prophétesse. Naomi n'était pas pasteur. Naomi n'a jamais servi à l'autel de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu Naomi faire l'autel de Dieu où elle servait Dieu. Mais comment cette femme peut se permettre de dire qu'elle peut préparer l'avenir de Ruth? Une Moabite dont le sang, la nature a été maudite par Dieu lui-même.
Une personne que Naomi même pouvait dire, c'est à cause de tes malheurs là, mon fils est mort. Mais comment la femme peut regarder Ruth et lui dire, je vais changer ton avenir. Le Boaz dont tu parles, voilà ce qui se passe entre lui et nous. Pourquoi? Parce que Ruth a regardé à l'esprit et non pas à tout ce qui est autour. Mais c'est une personne spirituelle qui peut comprendre les choses du spirituel dans la vie d'une personne. Alléluia. Et puis j'ai ouvert vos yeux un peu sur quelque chose. À un moment donné, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bruit. Il peut y avoir beaucoup de bruit autour des mamans, autour du père, autour du guide. Amen. C'est à ce moment-là que Dieu est en train de faire un tri. Oui, à ce moment-là. Dieu est en train de faire un tri. Pas à cause de la personne, pas à cause du leader, mais à cause de nous qui sommes autour. Dieu est en train de faire un tri parce que Dieu veut amener la personne à une autre hauteur, à une autre dimension élevée. Donc, il permet qu'il y ait certaines choses bizarres autour de la personne. Vous allez voir qu'il y a 2 ou 3 personnes qui commencent déjà à donner des faux témoignages sur la personne, à chercher à salir l'image de la personne, n'est-ce pas? À dire des choses qui ne sont pas vraies. La personne peut vous trouver même chez vous à la maison avec des preuves de ce qu'elle avance. Amen. Mais faites attention, ça peut être une réalité, mais c'est loin de la vérité. Or, celui qui a l'esprit ne cherchera pas à connaître la réalité, mais va vivre la vérité. Il va chercher à connaître la vérité. Donc, quand tu ne tombes pas dans ces genres de bruit-là, et que tu restes, n'est-ce pas, accroché, attaché, et que ton esprit n'a pas changé, ta mentalité ne change pas en faveur de la personne, aussi que Dieu élève la personne, toi, tu es accroché à son élévation. Pendant que la personne grimpe, tu grimpes avec la personne. Parce que laissez-moi vous dire, encore ne vous trompe pas. Si quelqu'un vous fait croire que Dieu peut te bénir chez toi à la maison sans passer par une personne, c'est faux. Hein? Sinon, Dieu a dit un jour à Moïse, Moïse, Israël souffre trop en Égypte. Je suis descendu moi-même pour le bénir. Ou bien, pasteur, vous n'avez jamais vu ça dans la Bible. Ou bien, je me trompe. Dieu n'a pas dit à Moïse que moi-même, je suis descendu. Bon, mais si toi-même tu es descendu pour aller sauver Israël, moi Moïse qui ne sait pas parler là, tu fais quoi avec moi? Pourquoi tu te fatigues pour m'envoyer? Alléluia. Mais Dieu lui dit, je suis déjà descendu, mais je t'envoie. Quand Dieu dit il est descendu dans ta vie pour te bénir, fais attention. Soit même dans ton rêve, dans ta vision, tu peux voir, Dieu t'étend quelque chose, fais attention. Il est en train de te faire la promesse. Mais l'accomplissement se trouve entre les mains d'une personne. Ça est dans l'huile de l'autorité qui est établie sur toi. Il suffit que tu viennes lui expliquer le rêve, la vision. Moi, je me réveille des jours, puis je l'appelle. Allô, maman, j'ai fait telle vision. Vous savez, les prophètes, là, on voit beaucoup de visions, puis on ne comprend pas même. Soit mais tu vois les signes bizarres, tu rentres ici, tu ne comprends pas. Amen. Bon, si tu n'as pas les gens comme moi qu'on a été à côté de toi pour t'expliquer, tu vas tuer tout le monde. Alléluia. Et tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Toi, au moment où tu vas te rendre compte que tu es mort il y a longtemps. Pourtant, c'est pour te donner la vie. Donc, je l'appelle. Ah, moi, il y avait telle image. Hein? Moi, il y avait telle chose, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça là, ça veut dire quoi? Il faut être humble dans la vie. Parce que ce qui nous tue souvent, c'est l'orgueil. Oh, l'onction n'aime pas l'orgueil. L'onction a horreur de l'orgueil. Je suis, moi. Et l'onction a horreur qu'on lui donne les directions. L'onction a horreur qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Donc, dans ce cas-là, ce n'est plus l'onction qui va te bénir, c'est toi qui dois bénir l'onction. Oh, ça ne peut jamais te renverser. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, laissez-moi vous dire la vérité. La Bible déclare quoi? Que sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. N'est-ce pas? C'est l'inférieur qui est béni. C'est-à-dire c'est celui qui est en bas qui est béni par celui qui est en haut. Est-ce que ça peut changer? Ça ne peut pas changer. Dieu parle de quoi? Il parle de l'huile. Il parle de quoi? Comment on appelle ça? L'onction qu'il a établie. La règle est précise qu'il a établie. Soyons des femmes spirituelles. Amen. Écoutez, je vais vous donner un verset biblique et puis vous allez comprendre la suite. Nous tous on connaît ce verset dans Genèse 2, le verset 18. Ça c'est le verset phare de toutes les femmes. N'est-ce pas? Dieu, et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas? Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Voilà. Je lui ferai une aide semblable. Et quand Dieu a dit ça, et regardez, il dit, il n'est pas bon. Alors que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé au départ, lui-même, il était fier de ce qu'il avait créé. Il était content de ce qu'il avait fait. Il regarde la lune et dit, oh c'est merveilleux. Le soleil, ça, il n'y a rien qui puisse se comparer à ça. Il regarde les eaux, il regarde ce qu'il a créé. Mais la seule chose, l'une des choses, en tout cas dont je vois, que Dieu a dit un jour que ce n'est pas bon, c'est la solitude de l'homme. Amen. Et pour régler ça,
il n'a pas fait de la même manière qu'il a créé l'homme. Parce qu'il voulait corriger quelque chose. Maintenant, si tu veux corriger une erreur, on ne reprend pas les mêmes choses. On s'améliore. Alléluia. C'est pour ça que Dieu, pour faire Ève, pour régler le problème de solitude de l'homme, il n'a pas fait de la même manière comme il avait créé l'homme. Il n'a pas fait autre chose. Il n'a pas pris la poussière comme il a fait l'autre fois. Non. Il a pris quelque chose d'autre de l'homme. Amen. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Qu'il faut comprendre ta mission spirituelle. Et ensuite, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, je crois bien, amen, où Pierre dit aux femmes, il dit, femmes, soyez soumises, n'est-ce pas, à vos maris. Mais la soumission, bien aimé, ça signifie quoi? On dit sous quelque chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes avec moi, non? Sous quelque chose. Mais ce qui est en dessous, permettez-moi de vous dire que ce qui est en dessous est toujours ce qui soutient ce qui est au-dessus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ce qui est en dessous, n'est-ce pas, soutient, donne force à ce qui est au-dessus. Prenez n'importe quel bâtiment. Si le sous-bâtiment, ou bien comment on appelle ça, la fondation est mal faite, l'immeuble va s'écrouler un beau matin. N'est-ce pas? Pourtant, souvent, ce n'est pas la fondation qu'on voit. La fondation est cachée. Mais ce qu'on voit, ce sont les bâtiments. La couleur, comment les vitres sont placées, c'est ce qu'on voit. Mais en réalité, ce qui soutient ce beau bâtiment est dans le sol, est dans la terre, qui subit toutes sortes de problèmes sur le plan caché. Donc, une femme soumise, c'est toi. La soumission, c'est ce qui fait la force de ce qui est au-dessus. Donc, si réellement, tu es une femme spirituelle, tu es une femme qui comprend les choses spirituelles, tu sauras que te soumettre à ton mari, te soumettre à l'autorité, c'est soutenir ce qui est au-dessus. Et si toi, tu veux mieux manger les fruits de ce qui est au-dessus, toi étant le sous, et comment on appelle ça même, en ce qui est en dessous, tu dois jouer ton rôle. Tu m'as dit amen? Non, dis-moi amen encore. Amen. Si vous n'êtes pas des femmes spirituelles, vous n'allez pas aider l'œuvre à grandir. Amen. Amen. Pourtant, la Bible nous dit que nous sommes une armée. Nous sommes une grande armée. Dans Somme 68, le verset 11. Nous sommes une armée de l'Éternel. Mais autour de qui? Dans une armée, il y a un chef, il y a un général qui donne les autres puis on obéit. N'est-ce pas? Ici, chef de l'armée, c'est Maman Konaté. Amen. Moi, je ne peux pas tomber du ciel et venir m'arrêter ici. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Vous les femmes là, sans d'abord passer par elle. Et ce qu'elle va me dire, j'avale moi ainsi par l'Éternel. Parce que ici, Dieu respecte ce qu'il a établi. Il ne peut pas avoir deux visionnaires. Amen. C'est pour cela qu'autour de nous, nous avons besoin des enfants spirituels forts, assis dans la vision que Dieu nous a confiée. Amen. Parce que ça aussi, c'est être sous la vision de quelqu'un. C'est comprendre la vision de quelqu'un. Dès qu'elle se lève le matin pour dire, voilà ce que Dieu m'a dit, il doit y avoir des personnes, nous devons être capables d'aller dans le même sens. Amen. D'aller dans le même sens. Il y a ici, j'ai remarqué une chose avec un maman. C'est que Dieu lui parle des saisons. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on arrive à une époque, à un moment, Dieu lui dit ce qu'il veut faire dans nos vies. Maintenant, quand elle donne la voix, nous devons travailler à ça. On ne doit pas sortir de là. Nous ne pouvons pas aller au-delà et on ne peut pas faire autre chose et puis recevoir la bénédiction qui est cachée dans ce qu'elle a dit. Alléluia. Ce soir, c'est pour nous donner des conseils comme d'habitude. Mais ici, aujourd'hui, nous sommes à un moment vraiment solennel. Nous sommes venus pour célébrer ce que Dieu a fait pour corriger certaines erreurs. La femme. Amen. Amen. Tu peux remarquer certaines choses. Mais la personne à qui tu vas parler, c'est maman. Moi, elle est là. Souvent, j'ai du mal à parler à notre papa au téléphone à cause du grand respect. Donc, ce que je fais souvent, c'est un audio que je laisse. Amen. Et souvent, même avant de faire partie audio là, c'est elle qui est ma correctrice, on dit non. Amen. Je lui envoie. Maman, voilà ce que j'ai envoyé à papa. Pardon, comme vous savez parler français, puis vous êtes plus sage que nous autres là. Pardon, il faut écouter. Moi, je sais que souvent, j'agis comme bête. Donc, pardon. Il faut bien écouter ce que j'ai envoyé là. C'est bon ou pas. Donc souvent j'attends. Quand elle écoute, elle dit oui c'est bon. Il dit ah, il balance. Si elle dit c'est pas bon, il dit ah, donc j'ai dit quoi alors? Alléluia. Il me dit non, voilà. Souvent je vais régler même certains problèmes. Je dis à la personne, attends-moi. Il a consulté Dieu. Mais mon Dieu m'a consulté la voilà. Oh. Dieu merci, il n'est pas là pour savoir mon secret. Amen. Elle a dit ah, donc c'est là-bas tu prends tes conseils.
Je l'appelle. Ah, voilà ce que je vais dire. Voilà ce que je dis. Elle dit non, n'écris pas combien, ne dis pas ça. Mais fais ça, fais ça, fais ça. Il dit ok. Quand je m'en vais, je fais la chose. Je n'ai pas honte. Mais Dieu ne peut pas mettre une telle personne à côté de moi et puis je ne profite pas. Et puis je vais mourir un jour parce que j'ai posé un acte comme ça. Vous savez, quand Dieu te donne un don, c'est pour ton propre bien. Maintenant, si toi, tu ne profites pas du don, tu ne sais pas comment utiliser le don, mais quelque chose de mauvais peut t'arriver et puis il n'y a pas de solution. C'est pour ça que je vous encourage à être des femmes spirituelles. Ma fille disait ce matin, elle dit Pénina et puis Anne là. Pénina n'était pas spirituelle, mais Anne était profondément spirituelle. Amen. Pourquoi? Parce que Pénina regardait aux enfants. Elle n'a pas d'enfants. Elle n'a pas d'enfants. C'était ça son problème. Mais Anne, jamais n'a ouvert sa bouche pour répondre à cette Pénina là. Pour dire non, tu es mauvais, mais elle va aller se bagarrer. Jamais. Oui, mais Anne va se lever pour dire c'est dans ce non, si jamais. Mais vous savez, l'esprit dans lequel Pénina faisait ça, les démons la possédaient. Pourquoi? Pour amener Anne à s'irriter contre Dieu. Parce que c'est ce que la Bible dit. Elle mortifiait l'âme de Anne pour amener Anne à s'irriter contre Dieu. Qui veut vous amener à vous irriter contre maman? Parce qu'il y a souvent les Péninas au milieu de nous qui nous excitent à nous irriter, qui nous montrent les défauts, qui nous montrent ce qui nous manque. Depuis qu'on a la mérite, ce qu'on n'a pas encore. Il y a des Péninas qui nous ouvrent les yeux. Elles sont là pour laver, ils sont là pour laver. Parce qu'il y a son femme et puis il y a son garçon aussi. Pénina là. Amen. Oui. Il y a son responsable partout. Les Péninas sont dans tous les départements. Dieu merci, merci, il n'y a pas beaucoup de départements. Mais département de groupe Yakuba, département de groupe Wabé, département de groupe Dula, département de groupe Senoufo, département d'intercession, département de Peul. Amen. Et se mettent ensemble pour boire lait. Si vous faites attention, pour faire passer un troupeau de bœufs, votre département là c'est fini. Vous n'allez plus les voir là-bas. Amen. L'autre groupe c'est Chapalo. Si vous amusez à les laisser venir prier ou intercession, vous comptez sur pour faire intercession. Ils ont senti dans les Chapalo. Hey! Fia! Et tout ça là-bas. Au moment où vous allez vous en rendre compte là, l'ennemi est déjà rentré parce que l'intercession, groupe d'intercession est dans autre chose. Amen. Les Péninas se trouvent dans tout, à tous les niveaux. Mais leur rôle c'est quoi? Amener les âmes à s'irriter. Et quand on dit on veut amener quelqu'un à irriter l'autre, ça veut dire quoi? On t'excite à la colère. On veut t'amener à te mettre en colère, à te fâcher contre la personne. Pénina n'a pas, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui est capable d'amener quelqu'un à s'irriter contre Dieu lui-même. Alléluia. Mais regardez l'attitude de Anne. Jamais Anne n'a dit à sa voisine, mais à Pénina ou à son mari, et lui chez qui on s'en prié là. Chaque année, je lui donne mon offrande. Chaque année, je vais là-bas. Son silo, il fait tous les années là. Je vais là-bas toujours. C'est même jeu de près, je donne, hein, mais ça n'a jamais changé. Pénina a raison. Si le monsieur qui prie dans le café, mais je vais aller voir là-bas aussi. En fait, c'est pas le lieu où tu t'apprêtes, c'est pas ça qui est le problème. C'est ta communion avec l'huile qui est le problème. Alléluia. La femme là, elle s'est tue. Et à qui elle parlait? À Dieu. À qui elle parlait? Dieu. Quand le jour où c'est monté, comme Dieu voyait son cœur, Dieu savait que ce qu'on lui dit, malgré tout ce qu'on fait, on ne réussit pas à irriter son cœur contre l'autorité d'Élie, ni contre lui-même Dieu. Celui-là, Dieu a ouvert les yeux d'Élie sur sa manière de prier. Amen. Est-ce que vous savez qu'on peut être nombreux, mais Dieu peut ouvrir les yeux de maman sur toi. Toi qui es derrière, toi qui n'as jamais fait quoi que ce soit, on te voit bizarre, mais Dieu voit le dépôt qu'il a mis en toi. Dieu peut ouvrir. Parce que ta sincérité dans la présence de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans ta manière de faire dans l'église, autour de la servante de Dieu, Dieu peut ouvrir ses yeux un jour sur ton cas. Et ça, c'est pour t'amener dans une autre dimension, dans ce qu'on appelle l'alliance avec Dieu. Ton problème ne peut plus être réglé comme pour les autres. Parce qu'Anne n'a pas eu des enfants comme Pénina. Elle n'a pas enfanté, ses enfants n'étaient pas dans la même destinée que Pénina. Et Pénina le savait très bien. Les vrais sorciers, vous savez, ces gens de Pénina là, ils ont l'esprit, mais l'esprit du mal, qui leur donne des vrais discernements pour discerner l'avenir des autres. Moi, je dis toujours que si quelqu'un m'approche dans l'église, pour dire, tu as vu, ton père spirituel là, c'est-à-dire que mon sorcier n'est plus à Djibroso, c'est toi. Ah, mon sorcier n'est pas à là, c'est toi. Parce que, pourquoi toi, c'est aujourd'hui là, en ce moment, toi, tu choisis.
Pour venir me dire que celui-là. Attends, c'est moi qui suis folle ou bien bête, quoi. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit sur la personne. Sur mon père spirituel. Je sais, j'ai une révélation sur Maman Konaté. Pourquoi je marche avec elle? Si Dieu lui dit de faire les offrandes, pourquoi je le fais? Si je dois l'appeler, pourquoi? Qu'est-ce que c'est pas dans ça? Je sais, par l'Esprit de Dieu. Et Dieu ne me dit pas tout sur sa vie. Dieu me dit ce dont j'ai besoin en elle pour avancer. Donc, à partir du moment où quelqu'un veut m'exciter contre ça, c'est pas Satan qui a mon problème, c'est toi. Parce que moi, ma position là te dérange. Tu veux ma place. Tu veux m'écarter pour prendre ma place auprès d'elle. Parce que sur le plan spirituel, c'est un combat. Le spirituel, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas pitié. Amen. Si tu t'amuses, quelqu'un va te renverser et puis prendre ta place sans que tu ne le saches. Or, pour toi, il est en train de faire du bien. Non, c'est vrai, il m'aime, d'accord, ça me donne un conseil. C'est faux. C'est une manipulation du monde des ténèbres. Alléluia. C'est une manipulation. Toi, tu es marié à ton mari depuis combien d'années? Tu es avec le Seigneur. Quelqu'un de qui dit que ton mari n'est pas bon. Hein. Je l'ai vu, il cherche une femme au dehors. Toi aussi, tu attaches à ton père. Maman, allô, on m'a dit que quoi, Dieu est dans tel hôtel. Je m'en vais là-bas. Tu n'attends même pas. Toi, c'est elle qui t'a mis en contact avec ton mari. C'est elle qui t'a envoyé là-bas dans le foyer là. Le jour ton quadio là, ou je sais pas ton kwame là, il venait te draguer là. C'est celle là qui t'a mis en contact avec elle. Et ça veut dire, toi, tu viens nous séparer. Vous ne savez même pas délivrer, mais ces gens de péninans là. Amen. Quoi, Dieu, il cherche femme, non? C'est bien. Moi, mais c'est moi le gens de l'hôtel là même. Je connais la jeune fille là. C'est moi, mais je l'ai convaincu que mon mari là, il est bon. Il n'a qu'à partir là-bas. Tu vas voir s'il va venir dire encore. Oui. 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 Parce que même si tu as mal, regardez, Anne ne pleurait pas devant Pénina, mes amis. Pour garder sa dignité. Pour garder son honneur. Toi, tu pleures n'importe quoi. Oui, oui, devant tout le monde. Ah, il m'a incité. Ah, maman. Yeah. Regarde comment tu es vilaine quand tu fais ça. Tout ma cœur me coule. Nous, il y a des leaders, mais on n'a jamais vu sur toi. Tellement tu veux tout mascara, tout cool. On dit, donc, visage à ça y est. À nous garder sa dignité. Mais dans les offrandes, garder sa dignité. Dans la prière, garder sa dignité. Pas question de pleurer devant la rivale. Pas question de pleurer devant l'ennemi. Pas question de pleurer devant l'échec. Pas question de pleurer devant la mort. Pas question de pleurer devant la maladie. Tu connais ta place. Tu as une autorité. Une aide. Tu prends autorité en tant qu'aide. Et l'homme qui est avec toi, qui t'a mandaté, te donnera la voie à suivre. Et si ça n'a pas suffi, maman Konaté est là aussi. Et puis je l'appelle souvent dans le combat. Il dit c'est chaud. Il a fait ce qu'il connaît. Pardon. Il faut me donner le reste là. Alléluia. Amen. Souvent c'est comme ça. Ah, maman, elle dit oui. Moi je suis fatigué. Tout ça là, Dieu m'a aidé de faire ça. Il a fini de faire. Maintenant, moi je suis fatigué. Maintenant, le reste à toi, tu dis quoi? Souvent quand elle me donne la facture, il dit c'est-à-dire les conseils qu'elle me donne là. Il dit moi je peux faire ça. Généralement, c'est ton fils Élisée. Allô Élisée, oui. Mais regarde ce que ta grand-mère est en train de me dire de faire. Moi, ça là, je ne peux pas faire. Souvent, la femme, elle dit maman, mais c'est que tu as fini par faire. Il dit il a fait comment? C'est là, Dieu lui parle aussi, il n'est pas fait là. Après, encore, elle va me dire non, tu n'as pas fait ce qu'il a dit. Allez, ça là, Dieu lui parle. Si c'est ça seulement là. Moi, c'est pas sûr pour vous, c'est la même chose. Mais il suffit qu'il mette pied devant elle. Aujourd'hui, là, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas. Il dit ah oui, c'est vrai. Il y a des soirs, elle m'appelle. Moi-même, ça me fait peur. Oui, toute la journée, là, j'ai senti que tu n'étais pas en toi. Mais il dit c'est vrai. Là, mais j'ai gâté. Amen. Elle dit, mais fallait m'appeler, fallait me dire. Elle dit, non, c'est pas tout, il est appelé. Souvent, tu vas me décourager. Alléluia. Tu vas me décourager d'abord. Mais on ne pleure pas devant la situation. C'est un échec que tu as abandonné. Toi, tu vas aller pleurer devant tout le monde parce que ton mari cherche femme au dehors. Tu as vu ça où? Copiez un peu sur votre maman. N'est-ce pas? Tu l'as vu derrière se bagarrer dans la rue. Coup de poing. Maman, il y a quoi? Perruque même est là-bas. Lunettes là, mais attrape. Hein? Jessie, attrape mes lunettes et puis allez. Tu dis quoi? Vous avez une famille, réglez son problème comme ça. Maintenant, toi là, Django Star, on ne peut pas te parler. On ne peut pas te faire confiance. Est-ce que vous savez que le caractère que nous avons peut amener Dieu à nous visiter comme peut ne pas amener Dieu à nous visiter? Regardez Sarah, une femme qui a plus de 80 ans, n'est-ce pas? Qui n'a pas d'enfant. Elle avait son mari, ça fait des années. Eux, le mariage là, année démarrée, on ne peut plus compter.
Il n'y a pas d'enfant. Et puis un jour, elle-même, on ne sait pas dans quoi elle s'est mise. Elle prend sa servante, une jeune fille là, une égyptienne. Elle ne connaît pas Dieu. Mais regardez, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu là, il faut imaginer ce que la personne est capable de faire. Il n'y a pas à faire de conversion. Elle s'en fout de Dieu. Donc il faut voir maintenant toutes les phases. Elle le vit Abraham. Donc dans ça là, Ismaël sort. Et puis toi, tu le regardes pour ma tête, tu dis non, Agar ne me respecte pas. Il faut la faire partie. Attends, tu es tombé sur la tête ou quoi? Abraham dit non, moi je ne peux pas. Pour deux raisons. L'autre raison qu'il n'a pas donné, moi je vais vous donner. Amen. C'est bon? C'est moi qui m'a appris ça. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui elle ne me reconnaît pas. Au secours Jésus. Alléluia. Agar, Dieu, quand Sarah finit de parler, deux raisons. Abraham n'a pas voulu chasser Agar. Pourquoi? Son fils, qu'il voulait tant, depuis des années, un homme qui a déjà un âge avancé, il n'a pas d'enfant. Imaginez son premier enfant, puis ses garçons. L'amour qu'il a pour cette femme, l'amour qu'il a pour l'enfant. Et toi, tu dis, il n'a qu'à la chasser. Agar, Sarah. Deuxième chose, non, l'Égyptienne, non, Olia n'est pas sérieuse. Bon, comme maman dit, elle ne me reconnaît pas dedans là. Oli là, elle n'est pas une vraie égyptienne. C'est-à-dire que on ne sait pas où elle a pris pour elle, elle est venue dans la vie d'Abraham. Abraham aussi n'a jamais connu ça. C'est sûr, le Sarah là, il connaît. Mais les phases que la petite fille là sort là, il n'a jamais vu ça. Et toi, tu lui dis de la chasser. Tu es. Sarah, toi-même, il faut partir. Toi-même là. Il peut. Alléluia. Tu as joué à la petite fille là, égyptienne. Toi, à faire de ton camp, on te touche. Non, moi, je suis servant de Dieu. Non, moi, le Saint-Esprit dit qu'on ne fait pas comme ça. Chez Agar, il n'y a pas Saint-Esprit. Tous les coups sont permis. Et puis, c'est propre. Acclamez le Seigneur. Vous voulez amener spiritualité? Là-bas, il n'était pas des fois spirituel, hein? Là-bas, il n'était pas une foi spirituelle. Maman dit on a qu'un spirituel. Donc, mon frère, pardon, ça là, c'est pas là-bas, il faut être spirituel. Il faut être spirituel dans les choses. Il y a certaines choses dans l'église, hein, pasteur? Amen. Mais pourquoi Dieu s'en va prendre position pour Sarah, qui est disqualifiée sur toute la ligne? Mais Dieu va aller parler à Abraham pour dire, tu dis quoi? Tu joues avec Sarah. Sarah, c'est ta camarade. Elle dit de chasser Agar. Chasse Agar. Pourquoi? Parce que c'est une femme de distinction. Ils sont mariés devant Dieu, mais au ciel ils sont mariés. Mais sur la terre aussi, Dieu a cautionné leur mariage. Alléluia. Je parle à une personne ici. Je parle à quelqu'un. Non, ne laisse pas ton pouvoir à une autre personne. Ne laisse pas ton droit à une autre personne. Ne laisse pas ce qui te revient de droit à une autre personne. Nous sommes en guerre. Il y a des forces spirituelles qui s'opposent à tout. Je t'ai dit ici une fois que même la prophétie de Dieu sur ta vie, c'est pour prendre quelque chose qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Non, n'interprétez pas mal ce que je dis. Quand Dieu dit par exemple, je vais te donner de l'argent, des milliards, comment on appelle ça même, en compte bancaire, et tu auras des milliards pour faire tes affaires. Les milliards là, ce n'est pas ton père qui t'a laissé ça en compte bancaire, ni ta maman en héritage. Toi-même tu dois l'avoir. Tu vas prendre dans la main de quelqu'un, vrai ou faux? Mais tu vas prendre comment? Dieu te donne maintenant les moyens de travailler et l'esprit d'intelligence pour avoir. Donc tout territoire que Dieu nous donne de posséder, c'est déjà occupé. Mais pourquoi Dieu lui te dit tu vas prendre? Si tu es spirituel, tu ne tombes pas dans la chose. Tu collabores avec l'homme, la femme que Dieu a établie sur toi. Amen. Parce que pour que Boaz marie Ruth, il y a eu d'abord ce qu'on appelle la préparation. Amen. Alléluia. Amen. Naomi a préparé d'abord la jeune fille. Connaître d'abord le Dieu de Boaz. Connaître d'abord son importance dans la vie de Boaz. Et nous donner maintenant le but pour lequel Boaz doit la prendre. Elle dit c'est pour changer notre histoire. Toi, Dieu veut te bénir, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour changer quelque chose dans l'église? Est-ce que c'est pour apporter quelque chose dans l'église? Dieu a permis que nous la rencontrons aujourd'hui. Qu'elle soit notre maman aujourd'hui. Mais est-ce que tu t'es posé la question, Seigneur, pourquoi c'est en ce moment, aujourd'hui, maintenant là, que tu permets que je rencontre ta servante? En moi, il y a certaines choses qui doivent changer. Ce n'est pas elle le problème, c'est que moi, tu veux me visiter.
Tu veux me bénir. Regardez dans l'histoire de tous les prophètes, tous les servants de Dieu dans la Bible. Chaque fois quand Dieu établit un homme de Dieu, c'est qu'il y a un problème à régler dans la vie du peuple. Donc si Dieu te permet de rencontrer sa servante, il veut t'amener à une dimension. Tu n'as pas à couper avec l'huile. Alléluia. Imaginez que Ruth se lève pour matin pour dire, mais Naomi là, elle est femme comme moi. Je ne vais pas passer ma vie à travailler pour la nourrir. Elle aussi, elle n'est pas aussi vieille que ça. Elle peut aller travailler. Elle peut aller se battre aussi, glaner là où est le problème. On a fini, les gens, nous, moi quand ils m'aiment glaner la journée, je vois les vieilles femmes là-bas aussi, qui sont plus vieilles qu'elle, mais elle n'a qu'à aller glaner aussi, jamais. Au contraire, Ruth a vu que Dieu lui a donné un moyen pour régler son problème, pour régler son histoire. C'est qu'elle ne pouvait jamais avoir dans son pays, dans sa patrie, par son sang. Dieu lui a donné sa part, son alliance avec Naomi. Alléluia. Ayons les yeux spirituels pour comprendre. Alors, de tels moments où on doit honorer notre maman, chaque jour que Dieu fait, je vous en supplie, honorons-la. C'est important. Tu m'as dit amen. Parce que ça donne force à nos prières. Ça donne vie à nos prières. Amen. Marthe et Marie sont même père, même mère avec Lazare, leur frère. Mais quand le frère meurt, Jésus a écouté la prière de qui? Il a écouté la prière de Marie. Et l'histoire comment pour dire que c'est cette Marie-là, n'est-ce pas, qui a donné le parfum de nard à Jésus. Donc toute l'histoire de la résurrection de Lazare, ça tournait autour de ça. Ce n'est même plus même tout ce qui était autour. Lazare était son ami, non, non. L'acte que Marie a posé a joué en sa faveur. Amen. Marthe allait parler à Jésus, il n'a pas été ému. Elle a rencontré, Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Tu as vu, Lazare est mort. Donc Seigneur, vraiment, Jésus lui dit, mais je suis la résurrection, sèchement comme ça. Mais lorsque Marie est arrivée, regardez son attitude. Elle fléchit genoux d'abord devant l'homme de Dieu. Amen. Mais c'est un acte de soumission. C'est un acte de respect. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux voir ça? Est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver une telle foi en nous? Quand on rencontre l'homme de Dieu, malgré la situation. Elle a dit quoi tout à l'heure? L'élévation commence dans la vallée. Dans la vallée où il y a les eaux, il y a une odeur. Il y a ossument desséché, il y a odeur. Toi-même, à un moment donné, tu te regardes, tu dis, mais je ne veux pas la peine de... c'est même pas la peine que je vive. Mais je vais supporter ça comment? Mais oui, Dieu permet que tu traverses ça. Mais il y a toujours une personne que Dieu met là, alléluia, pour te booster, te donner la foi, te donner la force pour continuer par les prières, par ses messages, par le soutien. Dieu m'a dit clairement qu'il y a certaines choses que je ne fais pas sur la terre parce que les personnes par qui je dois faire sont disposées. Mais les personnes qui doivent recevoir ne sont pas disposées. Oui. Il n'y a même pas longtemps. Et moi, ça m'a permis davantage de me disposer. Amen. Pour recevoir de la main des personnes que Dieu a établies sur moi. Que Dieu a mandaté autour de moi. Dont maman. Elle sait combien de fois je la mets chaque fois. Je peux l'appeler au moins 3 fois dans la journée. Plus que ça même. Si je ne l'ai pas appelée vraiment, c'est au moins 2 fois dans la journée. Pourquoi? J'ai toujours quelque chose à recevoir d'elle. Je vais toujours apprendre d'elle. Par rapport à mon ministère, ma vie, moi-même, tous les jours. Souvent, je l'appelle, je peux parler, elle peut m'écouter pendant au moins 1 heure de temps. Elle peut prendre 1 heure, plus d'1 heure même. Souvent même là, je lui dis, unité là en train de finir, je t'appelle sur WhatsApp. Peut-être mais qu'elle va dire non, elle me répond non, elle va encore m'écouter. Là, on est parti encore pour 1 heure de temps. Pourquoi? Je connais qu'il y a quelque chose en elle que Dieu veut me donner. Alléluia. N'oublions jamais. Nous qui sommes autour d'elle, n'oublions jamais. Amen. Non, n'oublions pas que nous devons l'honorer. S'il te plaît, aujourd'hui, je viens auprès de toi. J'aurais souhaité mais qu'elle ne soit pas là même ce soir. Et on allait se parler pour ne pas que, peut-être que d'autres, bien elle allait entendre. Amen. Non. Amen. Moi, je souhaite même, nous qui sommes autour d'elle, c'est-à-dire, à cause du dépôt de Dieu qui est en elle, et à cause de ce que nous voulons atteindre comme but, chaque mois, chaque semaine, n'oublions pas de poser un geste à son égard. Même si elle n'a rien demandé. Et c'est bon, parce qu'elle ne demande même pas. C'est préférable même qu'on le fasse pour la surprendre, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Vous voyez, ce qu'elle a ressenti, il y a une grâce qui est répandue sur nous, que nous, on n'a pas pensé à ça. Peut-être toi et moi, on était venus pour quelque chose, mais Dieu a allé au-delà de ce qu'on voulait. Il n'y a pas 2 manières de recevoir l'onction de la main de quelqu'un. L'obéissance et puis l'honorer. Ne nous lâchons pas de le faire. Et n'écoutons pas toujours les péninas. Ils viennent pour nous irriter,
pour nous empêcher. Imaginez que si elle avait réussi à irriter Anne, Anne allait avoir Samuel. Alors, elle avait déjà ses enfants. Elle a déjà ce qu'elle veut. Il y en a qui ont déjà ce qu'ils veulent. C'est même onction-là qu'elle leur a donné. Oh. Mais ils vont venir nous faire croire que l'onction-là ne donne rien. Maintenant, si ça ne donne pas, c'est que tu as déjà eu par son onction. Viens lui donner. Viens déposer. Tu vas voir comment nous allons se battre pour prendre. Alléluia. Non, dites-moi amen encore. Dites-moi amen très fort. Que personne ne vous irrite contre l'onction que Dieu a mis ici. Moi, je préfère dire l'onction. Parce que c'est l'onction que Dieu a établie. La Bible dit que c'est l'onction qui brille le jour de la servitude. Mais l'onction ne tombe pas comme ça par hasard. Il y a un être humain, il y a une personne, une femme, c'est la servante que Dieu a établie. C'est sur elle que l'onction coule pour nous libérer des jougs de servitude. Tu m'as dit amen. Ça ne coupe pas les rues. Les femmes comme Maman Konaté, des femmes de grâce, des femmes qui ont une vision, qui savent ce que Dieu leur dit de faire, puis elles sont dedans. Faites attention à ces gens de personnes. Vous allez beau faire, vous n'allez pas l'arrêter. Vous allez beau agir, vous n'allez... Même si nous tous, on s'est laissé d'aujourd'hui là, y compris moi-même à votre tête, on fait une rébellion contre elle, on ne va jamais réussir à la faire tomber. Vous savez pourquoi? Dieu rend son front dur comme le diamant. Parce qu'il ne peut pas l'appeler et puis aller croiser les bras au ciel pour la regarder se débattre. Aussi vrai qu'il l'a appelé, il est toujours à côté pour la défendre. Et pour faire réussir l'œuvre qu'il lui a confiée. Toi et moi, on gagnerait à nous associer, à venir auprès d'elle pour chercher à réussir ça. Alléluia. Amen. Elle a parlé tout à l'heure de son fils. Ce qu'il a fait matin, là, puis tu as parlé là. Automatiquement, le ciel a été ouvert sur sa vie, maman. Je suis à la chair. Même sa fille, là, je ne lui ai pas encore dit. Il a fini, avant que je ne vienne, il m'appelle, il dit, ah maman, j'ai prêché aujourd'hui à l'église. Parce que quand il a fini de faire le message, il allait prêcher. Et arrivé à l'église là-bas, on a monté les murs, mais on n'a pas mis la charpente, on n'est pas encore arrivé loin. Et il me dit, maman, c'est tout à l'heure quand elle a le témoignage, je me suis rappelé de pourquoi le ciel a été ouvert pour sa vie aujourd'hui. Nous ne jouons pas avec la grâce de Dieu qui est sur la vie de Maman Konaté. Amen. Et j'ai béni Dieu parce que ce que Dieu m'a dit de faire, je l'ai fait. Parce que j'allais regretter mon acte si je n'ai pas fait. Il me dit, maman, je prêchais. Il y a un monsieur, un nouveau là qui vient d'arriver dans l'église au village là-bas. Amen. Il dit, je prêchais, il s'est levé, maman. Il est venu me dire de faire le devis de la charpente. Et puis de la chair. Que lui, il s'occupe de ça. Ton fils, matin là, du moins, avant que je ne vienne ici. C'est tout à l'heure, je vais lui dire que ta mère a prié pour toi. En fait, c'est ce qu'elle ressentait déjà dans son cœur là. Qu'elle a déversé sur la voie de venir dire à la chair. Alléluia. Pourquoi? C'était spontané. Moi, je ne dis pas que vous ne faites pas les manières, non. Mais je veux vous encourager à continuer. Que ça ne soit pas vraiment des choses qu'on attend. N'attends même pas quelqu'un. Et puis, j'ai toujours dit aux gens, moi, je n'aime pas les histoires où on fait cotisation. Cotisation, je me mets dedans. Parce que c'est une règle, c'est un principe. On dit, tout le monde se met dedans. Je ne peux pas me mettre derrière. Je dois me mettre dedans pour obéir. Parce qu'il y a aussi une grâce dedans. Mais de manière individuelle, je vais réussir à toucher la personne. Je lui ai fait écouter le message que mon papa m'a envoyé. J'ai écouté et puis j'ai pleuré, maman. Mon père qui m'a envoyé un message aujourd'hui, si il te fait écouter ça, toi, tu vas me tuer avant qu'il n'arrive à la main pour prendre ça à ma place. Mais il ne faut pas compter sur moi pour te dire. Amen. Alléluia. J'ai écouté dans votre... Puis il a diminué le son là, petit. Ma fille était assise derrière vous, elle va écouter. Puis, c'est pour moi seule. Elle se la casse les bras, sa maman. Amen. Ça m'a... Et je me demandais, mais le message, je lui ai fait quoi? Je lui ai donné quoi? Moi, je ne savais pas que j'étais aussi comme dans le cœur de mon père. Elle est là, hier, je suis assis à mon père. Ce qui manque là, je voulais tellement lui apporter, puis je n'ai pas, mais l'âme coulait. C'est elle qui me dit, calme-toi. Calme-toi. Et Dieu sait que ce que je dis est vrai. Et je veux même le faire. Maman, Réa, tout ça a été cassé. Pour finir, pour vous dire qu'on ne joue pas avec l'onction que Dieu a établi sur sa tête. Tout portable est cassé. Toi-même, souvent, quand tu m'appelais, je te dis, ah, j'ai du mal à décocher, on ne voit rien. Dimanche, je suis passé. J'ai mon fils là qui est à portable. Il dit, maman, je vais aller changer l'écran. Il prend le portable, il s'en va jamais. Il va enlever 200 000 actuellement pour m'offrir un portable. Donc, il prend ce qui est dans ma main, il s'en va arranger le portable propre. Et puis, il m'envoie. Je n'ai pas déboursé 5 francs. Donc, pendant que je me lavais, et puis j'ai dit, mais lui, la même mot, il change le portable comme ça, il me donne, Seigneur, merci. Parce que j'allais enlever l'argent ou 30 000 francs pour changer l'écran. Bénis-le. Et puis, l'Esprit de Dieu me ramène sur un net que j'ai posé pour mon père un jour au Gabon. Sa tablette là, comme moi, tout était cassé. Les enfants ont tout cassé. Et puis les papiers, ça au Gabon. J'ai pris un jour ça dans la main de Joël. J'ai dit, Joël, c'est quoi ça? Il dit, ah, c'est tablette de ton père que les enfants ont cassé.
J'ai dit à Joël, va au marché. Là, au marché, mon boîte là. J'ai dit, va au marché. Va demander combien on peut changer l'écran là. Amen. Il a pris le portable, la table, allée. Il dit, ça fait plus de 55 000. J'ai pris l'argent. J'ai compté. Je lui ai donné à Joël. Va rapidement, avant que papa ne se réveille. Va rapidement au marché, voilà ton transport. Va me changer l'écran là rapidement, puis tu viens. Donc il a tout changé. Il a même mis l'habillage. Jusqu'aujourd'hui, quand il lui dit, voilà ce que tu as fait. Papa lui n'oublie jamais. Il dit, moi, j'ai honte. Et puis il couvre. Et puis il est venu déposer. Donc Joël dit, ils sont descendus de la voiture. Et puis Joël, il a dit, mais tablette là, c'est pour qui? C'est papa lui-même qui demande à Joël. C'est pour qui tablette là? Et puis Joël dit lui, mais papa, c'est ta tablette. Il dit non, pour moi les gâter. Pour moi les gâter, ça là, c'est pas pour moi. Peut-être que quelqu'un a laissé ça ici. Joël dit non, c'est maman Myriam qui a réparé. Tout ce qui est sur de la bouche de monsieur, encore elle. Tout ce qui est sur de sa bouche, encore elle. Mais imaginez que j'ai mortifié son âme. Et puis on fait quelque chose de mauvais dans l'église. Il a dit, les trucs sont bizarres. Il dit, encore celle-là. Ah, mais fatigué, ouais, mais fatigué. Ça, c'est pas pour. Ça n'est plus bon. Ce cri-là, c'est vrai, c'est le même cri que si c'était bon. Mais là, ce qui va suivre là, c'est pas bon. Est-ce que si maman vient à l'église, elle sort de la chambre le matin, elle regarde nos œuvres, elle peut crier, encore ma fille là. Avec une certaine satisfaction, avec une certaine fierté. Alléluia. Est-ce que c'est possible? Moi, je sais que c'est possible parce que ce que nous venons de faire, ce que je vous ai vu faire ce soir, je compte sur vous pour que ce ne soit pas une fin, mais que ce soit tous les jours, que vous mettez ensemble, vous mettez de manière individuelle, vous cherchez à toucher son âme. Et vous allez voir, je vous dis la vérité, la main à la chair, sur tout ce que je cherche dans ma vie, sur tout ce que Dieu m'a appelé à faire. La femme, cette maman que Dieu nous a donnée là, Dieu est avec elle. Non, Dieu est avec elle. Elle me connaît, elle, tout comme elle, moi je ne m'attache à personne comme ça. Parce que moi je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Souvent si je ne l'ai pas entendu le matin, j'ai l'impression qu'il y a une voix qui me manque. Et c'est papa qui m'a donné la révélation hier. Il dit, ma fille, moi sur la terre là, je ne cherche pas la voix de Dieu. Je cherche un homme par qui Dieu va me parler. Ah, ça m'a travaillé, pasteur. Un ancien, un patriarche qui nous a tous consacrés à la chose, qui nous ont toujours enseigné la Bible. Aujourd'hui, il arrive à un niveau de ça. À ce niveau, nous on cherche même pour voir si ça va arriver un jour dans nos vies. Il me dit, ma fille, Dieu merci, maman est là. Il dit, ma fille, moi je ne cherche pas Dieu. Dieu va me parler, je ne cherche pas. Je cherche un homme par qui Dieu va me parler. Ah, quand j'ai écouté ça hier, c'était fort. Ça veut tout dire. Toi, tu te gênes. Un peu bêtement, on s'est jeté quoi dans les 3 jours de jeûne? Jeûne d'Esther. Jeûne de Daniel, 21 jours. On a fait, qui a fait ça aussi comme moi? On s'est jeûne dans tout. Quand même, il sait même là. Commencez à voir, il sait. Au demain, 6h, 14h, quand il fait, j'ai tremble mon vrai bébé. Pourquoi? Les jeunes bêtes là, on s'est jeté dedans. Dieu établit des gens sur la terre. Repose que tu veux la saillir avec eux. Tu les laisses dans te jeter dans jeûne et prière. Josué, là, dites-moi, où il a fait 40 jours? Vous lisez la Bible aussi, non? Ou bien il s'est caché quelque part, moi je n'ai pas encore vu. Est-ce que Josué a une fois jeûné 40 jours, 40 nuits? Dieu l'a une fois appelé vers la prière, jeûne, Josué, je t'appelle à la montagne. Viens faire 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, je vais te parler. Non. Dieu a dit à Moïse, impose la main à Josué. Pourquoi? Parce que pour toi est fini, tu viens vers moi. En un mot, ce que Moïse a reçu dans les 40 jours de jeûne, dans les 40 jours de nuit, il a reçu sa main, il a déposé ça en Josué par imposition des mains. Il lui a donné tout. Pourquoi? Josué est resté l'homme qui défendait la cause de Dieu dans la vie de Moïse. Comme toute personne, même malgré leur nombre, il s'est toujours levé pour défendre la cause. Il fait même jalousie. Il dit, hey, papa, j'ai appris que les gens prophétisent. Moi, je ne connais que toi. Les 70 qui prophétisent, il y a un même au camp là-bas, il prophétise. Son père va dire, oh Josué, mon fils, tu es jaloux pour moi. Il dit, c'est moi seul même là. Tout le monde a qu'à devenir prophète en Israël. Dieu dit, non, il ne doit pas prophétiser. Moi, c'est mon papa seul, je connais. C'est ça. Myriam, c'est vrai. Mais tu connais une seule servante de Dieu, c'est maman connectée. Amen. Les gens n'ont qu'à cracher le feu sur ta tête. Mais si elle n'a pas cautionné, mon ami, fais attention. Fais très attention. Souvent, on ramasse les problèmes sans le savoir. Toi, tu sais pourquoi Dieu t'a pris au fond là-bas pour venir te connecter à elle? Alléluia. C'est un mystère. C'est pourquoi je vous encourage à être spirituel, mais profondément spirituel. Pour comprendre certaines choses.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite que ça ne soit pas une dernière. On se tient debout encore une fois. Alléluia. Nous allons parler à notre Dieu ce soir. C'est un moment solennel, c'est une occasion. Mon père a dit, quand Dieu veut te délivrer, veut t'exaucer, il crée une occasion. Donc aujourd'hui, Dieu a créé une occasion pour nous bénir, vrai ou faux? Dieu a créé une occasion pour que nous nous approchions davantage de lui. Ce soir, nous tous ici présents, on va élever la voix vers le Seigneur. Pour le dépôt que Dieu a mis devant nous. Nous allons dire à notre Dieu ce soir, Seigneur, donne-nous une oreille spirituelle. Pour entendre ce que la maman prêche toujours pour nous. Ce qu'elle nous donne comme conseil. Les voix qu'elle met devant nous. Toi, tu as besoin qu'on ne lève les autels dans ta vie pour avancer. Tu vas écouter quelqu'un qui dit non, le sang de Jésus a tout payé, tu n'as pas besoin d'élever l'autel. Mais tu vas rester à traîner tous les jours. Ton cas n'est pas le cas de celui qui est là-bas. Tu m'as dit amen ce soir. Non, dis-moi amen s'il te plaît. Ce n'est pas parce qu'elle ne nous aime pas. Moi, il y a des conseils souvent, il me donne. Il dit c'est dur au moment. Il a fait comment pour moi, je ne peux pas. Mais il va tourner jusqu'à. C'est comme c'est la voix de Dieu. Il finit par accepter. Puis elle-même, je l'appelle. Elle dit, ce que tu m'as dit hier, j'ai fait. Mais vraiment, il y a beaucoup de douleur dans le cœur. J'ai attrapé mon cœur. Puis elle dit, mais maman, depuis que j'ai fait, voilà le résultat. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous donne une oreille spirituelle. Les yeux spirituels. C'est-à-dire quand elle sort, dès qu'elle ouvre la bouche, nous on comprend ce que Dieu veut dire. Et déjà, on l'avance. Ou bien on la dévance dans ce que Dieu lui dit de faire. Tu m'as dit amen. Il n'y a pas autre chemin. Ce que je suis en train de dire ce soir là. Si tu comprends et que tu travailles à ça, tu vas voir que tu seras différent. Tu seras différent. Amen. Je veux qu'on parle à Dieu ce soir. Seigneur, donne-nous des oreilles attentives, des oreilles spirituelles. On veut comprendre ce que tu nous prêches à travers elle. Parce que c'est une femme d'esprit. Nous ne pouvons pas marcher avec elle pendant que nous sommes dans la chair. Pendant que nous ne comprenons pas les choses spirituelles. Alléluia. Au lieu de prendre la bénédiction, on peut ramasser des choses qui ne sont pas bien. Seigneur, aide-nous. Je veux que tu élèves la voix vers le Seigneur. Il faut prier. Tu sais qu'il n'y a aucune souffrance où il n'y a pas de solution. Non. La solution est dans l'huile qu'elle te tient. La solution est dans la parole qu'elle prêche. S'il te plaît, parle à Dieu sincèrement. Oh Jésus, merci. Alléluia. À toi l'honneur, Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parlons à Dieu. Il y a des ordres que Dieu établit, des principes que Dieu établit. Il ne peut pas les violer. Amen. Alléluia. Une dernière parole que Dieu me met à cœur avant de laisser le micro. Alléluia. Dieu merci. Je ne dis pas Dieu merci. Mais aujourd'hui, Dieu a fait les choses de sorte qu'il y a plus de femmes aujourd'hui ici que d'hommes. N'est-ce pas? Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les hommes ou bien c'était. Mais je suis sûr que l'Esprit de Dieu l'a fait sciemment. Tu sais pourquoi? Parce que c'est des signes que à nous les femmes, Dieu a confié beaucoup de choses dans ce ministère. Les hommes, c'est vrai, ils existent. Et Dieu les a établis aussi, c'est vrai. Mais je vois aujourd'hui que Dieu a donné plus, n'est-ce pas, de responsabilité aux femmes dans cette église. Tu m'as dit amen. Oh, je pensais que cette parole te plaît. Alléluia. Ça veut dire quoi? Vous êtes des femmes fortes. Des femmes choisies par Dieu, reconnues par le ciel. Si vous venez auprès d'une femme reconnue par le ciel, cela veut dire que l'Esprit de Dieu est sur vous. Alléluia. Et quand c'est comme ça, nous qui sommes autour, faisons un effort, n'est-ce pas, pour rétablir certaines règles autour d'elle. Quelqu'un ne doit plus avoir accès à elle comme ça. Non. Défendons-la. Défendons-la. Comment? Amen. Je ne dis pas qu'elle de ses bagarres. Même moi, je me bats dans la rue pour mon père. Je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Tu vas me regarder comment pour commencer à parler mal des gemmes au dragon. Il faut commencer. Moi, je vais t'aider à terminer. Alléluia. Non. Amen. Défendons-la. Défendons son honneur. Ne permettons à personne, même les gens qui vont venir prendre le micro ici, mais les pasteurs, les papas pasteurs. Amen. Quelqu'un ne peut pas prendre le micro ici et puis dire des choses contraires à la parole que Dieu lui donne ici. C'est pas bon. Ne permettons pas. Et encore entre nous-mêmes. Amen. Entre nous-mêmes.
Je peux te trouver chez toi à la maison. Oui, maman dit ça. Oui, c'est vrai, elle a dit ça la dernière fois. Mais moi, je pense que toi, ce que tu penses, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qu'elle a dit là qui m'intéresse. Et c'est ce qui me donne la vie. Si je ne peux pas, je viendrai, maman. Mais la manière. Ah, maman, tu m'as dit de faire ça la dernière fois. Moi, je le fais souvent. Maman, tu sais que tu m'as dit là, c'est dur d'être. Mais elle va les donc faire. Et toutefois que j'ai obéi, j'ai vu la main de Dieu. Tu peux venir. Parce que si on ne le fait pas, que ça sort du cadre maintenant de ce qu'elle a dit, ça devient maintenant des murmures. Et les murmures vont créer les rébellions. Et les rébellions maintenant, ça crée quoi? La mort. Parce que le salaire de la rébellion, c'est pas autre chose, c'est la mort. Alléluia. Nous sommes à un moment vraiment solennel. De la même manière que j'ai vu aujourd'hui cette mobilisation de la part des femmes à venir donner à maman, l'honorer. Et puis nous avons touché son cœur. Je veux que dans tous les domaines, dans ce lieu, il en soit ici. Celles qui sont loin comme celles qui sont à côté. Soyons des personnes sérieuses autour d'elles, solides autour d'elles pour défendre. À changer d'abord nos comportements dans nos maisons, dans le quartier. Qu'on ne regarde pas nos manières de faire. Puis on dit, c'est elle est pris où? À la mère, regarde son comportement. Non, 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 jamais. Amen. Amen. Non, 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 non. Regardons la manière qu'elle nous prêche, les messages qu'elle nous donne. Travaillons à ça. Obéissons. Si nous n'obéissons pas, nous ne pourrons pas avoir de changements. Ne la laissons pas faire. Est-ce que vous savez que souvent, moi, elle ne m'a pas dit ça, mais j'ai remarqué à 2 ou 3 reprises. Vous savez pourquoi je voulais qu'elle ne soit pas là aujourd'hui? Un pasteur, à 2 ou 3 reprises, j'ai surpris maman souvent dans nos conversations. À un moment, tu fais quoi? Non, je suis en train de balayer l'église. Ah! Un jour, je lui ai dit que si j'étais là, j'allais balayer. Mais pourquoi? C'est pas qu'il n'y a personne pour balayer, mais on le fait comment? Moi, je suis comme ça. Mais j'ai compris qu'en fait, si nous balayons, qu'on ne balaye pas comme il se doit, tu as bien fait de couper la musique, mon fils. Parce que c'est cette partie, je voulais partir avec ça. Dieu dit non, Dieu le dit. Amen. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, nous, on vient chercher quoi? Non. J'ai dit, mais qu'est-ce. Elle est à la dernière fois, mais pour la dernière fois, là, ça m'a choqué. Maman, oui, j'ai senti qu'elle était essoufflée. Il dit, mais aïe, tu es en train de faire quoi? Elle dit, non, je suis à l'église ici, il y a des pots, des bouteilles jetées partout. Ils ont bu, ils ont laissé des trucs. Mon cœur m'a fait mal. Mon âme m'a fait mal. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi ça? Alléluia. Même une seule personne peut accepter de payer ce prix-là. Amen. Moi, je reste, je balaye. Tant que ce n'est pas propre comme ce doit, je ne rentre pas. Mon Dieu me donnera aussi les moyens pour rentrer chez moi. Parce qu'il s'agit d'honorer l'esprit de ma mère. Donc, je fais quoi? Alléluia. Est-ce que vous savez que dans la Bible, moi, j'ai découvert dans la Bible que celui qui nous enseigne l'évangile, c'est nous qui devons l'entretenir. Moi, je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu ça dans la parole de Dieu. Ce n'est pas de la mendicité, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Mais c'est un principe divin. Comment on va payer le loyer? Comment on va payer comment on appelle l'électricité? Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Non. Moi, j'ai vu le cœur de cette femme. Hier, elle a mis Cablan dans la voiture. On est parti à Yopo. Et ça, ce n'est pas la première fois. Chaque fois, elle le fait. Quand elle a l'occasion. Mais moi, hier, là, j'étais dérangée. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi ça? Amen. Une personne qui fait ça, c'est son cœur. Vous ne pouvez pas s'aimer dans la vie d'une telle personne. Et puis tu vas dire que toi, tu ne veux rien. C'est faux. Tu n'as pas s'aimé comme il se doit. Tu n'as pas s'aimé comme il se doit. Alléluia. C'est vrai, on a une maman parmi nous, la marraine, la présidente des femmes. Mais nous tous là, on peut leur voler la vedette. Hein. Ah, tu n'es pas d'accord avec moi? Et moi-même, je vais voler ça aussi dans les mains. Oui. La marraine, il ne faut pas rire. Hier, là, quand elle m'a dit, il y a problème des femmes, j'ai dit, cette marraine-là, si elle vient demain pour faire quelque chose, moi aussi, je viens. J'ai dit, moi aussi, je me prépare. Parce que j'ai l'impression qu'elle croit que c'est qu'elle là-bas, là, c'est elle seule qui connaît son goût. C'est qu'elle voit dedans, nous tous, on a fait ça demain. Donc moi aussi, il a fouillé pour moi, il a envoyé mon petit jeu. Alléluia. On n'a pas croisé les bras pour regarder. Amen. Il a dit, non, non, non. Moi, aujourd'hui, là aussi, là, il a fait pour moi. Comment ça? Moi aussi, j'ai envie de construire une maison. Moi aussi, j'ai envie de bâtir église. Moi aussi, j'ai envie aussi d'avoir un lieu de prière où ventilateur aussi nous souffle. Où il y a climatiseur aussi. Aïe. Donc, c'est dans la main. Quelqu'un a déjà fait ça. Au lieu que j'allais me jeter bêtement dans un jeûne et prière là, je viens à ses pieds. Où est-ce qu'il y a de mal à ça? Où est-ce qu'il y a mauvais? Maman, tu as bâti, tu as fait ça, tu as fait ça.
faut prier pour moi. Je vais aussi bâtir. Moi aussi, je vais faire quelque chose. C'est qu'elle là, tu t'en cherches ça sur montagne. Il faut aller sur montagne là. On va comment tu vas descendre. À cause de ça, on a beaucoup de maladies dans nos corps. Parce que Dieu a déjà disposé les choses pour nous. Au lieu de chercher, on cherche ailleurs. On fouille ailleurs. Jeûne et prière. Qui vous a dit que c'est à tout moment sans jeûner et prier? Esther a jeûné parce que Mardochée ne peut pas jeûner à sa place. C'est ce qu'elle lui a dit. Mais si elle avait quelqu'un pour donner l'orientation, on a lui montré que non. Le jeûne et prière, il faut laisser. Mais ma fille, voilà comment tu as parlé au roi. Voilà ce que tu vas faire. Puis tu vas rentrer. Alléluia. C'est que ton cherche, ça est dans sa main. Ça est dans sa bouche. Ça est dans son corps. Non, je ne dis pas ça pour faire plaisir à maman qu'on a dit. Non. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Ne laissons pas tout entre les mains. Pourquoi? Non. Nous tous. Allô, maman. Ah, maman, j'ai 500. Hein. Je te fais un dépôt pour tes unités. Ah, maman, j'ai 1000 francs. Hein. Je te fais un dépôt pour tes unités. Ah, tous les jours. Dimanche, il a donné. Pourquoi encore il a donné tous les jours? Et moi-même, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il n'y a pas de grande élévation sans grand sacrifice. Il y a un hôtel vivant qui est avec nous, qui est au milieu de nous. Et nous laissons cet hôtel vivant là. Et nous, on va chercher autre chose. C'est pourquoi nous bâtissons. Oh, j'ai bâti hôtel. J'ai bâti hôtel. Il n'y a rien dedans. Et moi, j'ai bâti hôtel dans ma maison. J'ai même bâti. Même pour aller consacrer nos maisons. Normalement, si vous avez déjà fait, chaque année, vous devez renouveler cette alliance avec Dieu. Venez voir maman. Et l'équivalent, c'est comme ça on dit non, de ta maison. C'est-à-dire si ta maison est payée à 10 000, prends 10 000, viens voir maman. Maman, va renouveler encore la présence de Dieu dans ma maison. Alléluia. Ça se fait. En fait, chaque année, chaque mois, vous devez poser une action. Sincèrement, je ne vous dis pas ça pour vous encourager à faire quoi. Non. Mais c'est selon la parole du Seigneur. Si je suis en train de te mentir là, c'est un jugement que je m'attire. Et je suis à la chair. Allez fouiller dans la Bible. Allez fouiller dans la Bible. Moi, j'ai été choqué hier. Dieu nous dit comme ça par la bouche de ses serviteurs que Élisée là, il n'a pas entendu un ange, il n'a pas vu un ange, mais un homme allait lui dire, suis-moi. Ah! Nous là, si maman dit tout de suite à toi, donne-moi ton salaire, tu vas aller prier, jeûner. Non, c'est la même, j'ai appris que elle n'est pas bien. Elle aime trop parler d'argent. Et c'est pas pour ça même elle dit ça. Yann, veut où? C'est maintenant, attends, il y a un jeûné précis, c'est Dieu qui a parlé. C'est pour ça, même si tu viens faire là, il n'y a rien derrière. Parce que tu ne viens pas le faire avec ton cœur. Tu ne viens pas le faire par obéissance à lui, par crainte pour lui. Mais tu le fais maintenant pour la vue. Faut pas, elle va dire après que non, elle m'a dit de faire, je n'ai pas fait. Oh. Elle va dire qu'il n'y a pas de problème, elle va dire non, je n'ai de fait, tu n'as pas fait. Non. Nous le faisons, mais il faut savoir le faire. Amen. Soyons fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes. Honorons-la. Honorons-la. C'était l'or que Dieu a mis autour de nous. Il y a des sujets de prière, l'exaucement, je le répète encore, ça est en elle. N'allons pas nous jeter dans le jeûne de prière. Venons à ses pieds. Venez, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit l'ampleur de la chose, quel que soit ce que tu traverses. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? C'est bon? C'est bon? Très bonne fête encore les mamans. Très très bonne fête à vous.